Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application de personnalisation sous Android dont je voulais vous parler depuis un certain temps. On avait fait une actu à ce propos, mais je voulais faire une vidéo. J'attendais juste qu'il y ait une version qui soit à peu près stable et là, je pense qu'on y est. Il s'agit de l'application Themer. Donc en anglais, parce que c'est un thème, on dit theme, et donc c'est Themer, on va l'appeler Themer, même si j'aime pas le nom en français, on va appeler ça Themer, et c'est une version bêta d'une application qui est développée par MyColorScreen et XDA Developer. XDA, vous connaissez, c'est toute la communauté de développeurs, ils développent aussi des applications, et à côté, on a MyColorScreen, qui est un site internet qui permet toujours d'ailleurs, de consulter des thèmes développés par les gens, de les appliquer en téléchargeant à droite à gauche les widgets, les launchers, etc. Avec Themer, vous avez la possibilité de personnaliser votre terminal avec plein de différents thèmes, notamment ceux proposés sur MyColorScreen, c'est ça l'intérêt, sans avoir à aller vous embêter à tout configurer au millimètre près, etc. Honnêtement, c'est l'application ultime de personnalisation Android d'après moi, d'autant plus qu'actuellement elle est gratuite. Je pense qu'elle passera payante après, ou bien ils feront des thèmes payants. Je ne sais pas s'il y en a des payants, on va regarder ça tout de suite. Je l'ai un peu manipulée, je la connais pas par cœur. Ce que je vous propose juste aujourd'hui, c'est de la découvrir vraiment dans les grandes lignes, et après ce sera à vous, si vous l'installez, d'aller au fond des choses, et vous verrez, il y a plein de petites fonctionnalités. Alors là, j'ai choisi le Nexus 5 pour une raison simple. Vous n'aimez pas forcément peut-être le launcher que vous trouvez sur le Nexus 5 ou n'importe quel terminal bien entendu. Vous pouvez le changer. Alors sous KitKat, vous l'avez directement dans la fonctionnalité accueil. Vous pouvez changer ça, mais bien sûr vous pouvez le faire de différentes façons avec tous les terminaux. Et là je l'ai installé. Je reviens sur la home et j'ai mon thème. Alors là j'ai choisi exprès pour troller un petit peu un thème iOS 7 qui est d'ailleurs moche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin et personnaliser finalement le thème que vous avez sur votre terminal. Donc là, je vais accéder à Themer, je ne sais même pas comment le prononcer en français, l'application. Vous accédez à l'application et vous pouvez faire quoi? Naviguer dans les thèmes. Donc vous avez les plus populaires qui s'affichent ici. On va en télécharger quelques-uns pour vous montrer ça. Oups, désolé, c'est pas ce que je voulais faire. On va repasser par là, c'est vrai que... voilà, pardon. Donc on peut naviguer dans la sélection des éditeurs de l'application. On peut aller dans les derniers thèmes proposés, il y en a des très moches, il y en a des très beaux, c'est à vous de sélectionner. Et vous avez vos propres thèmes qui sont donc vous avez vos favoris, pardon, j'arrive pas à parler, et les thèmes téléchargés. Et moi je me suis logué avec mon compte Google, donc je retrouve les thèmes que j'avais déjà téléchargés par le passé, sauf que là du coup je vais devoir les retélécharger puisque je suis pas sur le même terminal. Donc par exemple vous avez un petit thème GTA 5, ce genre de truc, donc hop, vous sélectionnez un thème, vous pouvez visualiser ce qu'il y a dedans. Si ça vous plaît, vous pouvez faire appliquer, il le télécharge. Généralement, ça prend une poignée de secondes, hein, comme vous pouvez le voir ici, je suis connecté en Wi-Fi. Il l'applique, ça charge un petit peu, vous attendez quelques petites secondes, normalement, voilà, ça charge, c'est bon. Alors après, vous avez besoin de personnaliser des choses. Par exemple ici, ça c'est des news qui vous proposent avec un widget de news. Mais si j'aime pas ce système-là, je peux très bien configurer différemment. Et ça, voilà, vous avez en fait, c'est une série de widgets. À la base, MyColorScreen, c'est quoi? C'est des thèmes que les gens proposent en associant plein de trucs. Je mets un fond d'écran, je télécharge ce launcher, je mets ce widget à tel endroit précis au pixel près. C'est chiant à faire soi-même. Là, ça vous le fait automatiquement, mais si vous avez envie, vous pouvez très bien personnaliser le truc. Donc là, si vous faites... Alors, j'aime pas faire ça parce que j'aime bien les thèmes tels qu'ils sont, mais je vais vous montrer comment flinguer un thème. Vous faites Unlock Widget, et après, normalement, voilà, si j'ai envie de déplacer, hop, allez, j'enlève ça, je peux enlever d'autres choses aussi, attendez. Ouais, ce widget-là, je vais le mettre là plutôt, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Ça, voilà, c'est un widget de météo. Vous voyez, tout est placé où il faut pour que ce soit bien. Et là, je viens de flinguer le thème. Et ça, c'est un fond d'écran derrière. Voilà. Si je reste appuyé dessus, normalement, alors attendez, comment je vais... Je suis un peu noob encore de ce truc, mais attendez, on va trouver ça, fond d'écran, voilà. Et là, dans fond d'écran, vous voyez écran 1, écran 2, écran 3, c'est ça, c'est des fonds d'écran. La barre sur le côté, les petits designs, c'est du fond d'écran. Donc c'est un mix entre un fond d'écran, des raccourcis, des icônes différentes, un launcher, etc.
Voilà, et si je fais par exemple ça, hop, maintenant j'ai plus qu'un seul fond d'écran pour mes éléments. Voilà, c'est ce genre de truc. Ça, c'est un tas de petites icônes, juste. Donc là, maintenant que j'ai flingué ce thème, on va pouvoir aller en prendre un autre. Bien sûr, vous pouvez réinitialiser l'état du truc, il n'y a pas de souci, c'est pas irréversible. Hop. Et on va installer un thème un peu classe. Je sais pas, moi celui-là, je l'ai utilisé quelques jours déjà, et je le trouvais plutôt sympa sur mon Z1. Donc là, je vais l'appliquer sur le Nexus 5. Encore une fois, ça prend un tout petit peu de temps. Hop, ça devrait être bientôt bon. Et donc là, vous avez pareil, un autre thème avec une association entre des widgets, un fond d'écran, des raccourcis à droite à gauche. Donc là, par exemple, j'ai la météo qui me dit averse de pluie. Ça donne un thème complètement différent, ça donne un esprit différent à votre terminal. Ça bloque un petit peu les fonctionnalités, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter des pages, rajouter d'autres widgets, faire vos propres personnalisations sur les thèmes. Mais ce sera forcément un tout petit peu moins réussi peut-être puisque le thème n'a pas été pensé pour. Mais là par exemple, si vous aimez pas ces icônes-là, enfin ces applications mises en évidence ici, vous pouvez très bien changer ça si vous le désirez, c'est ce genre de truc. Donc là il y a des applications qui sont proposées dans le thème, qui ne sont pas installées, qui ne sont pas préinstallées bien sûr, mais vous pouvez personnaliser ça. Je pense que ça pose une base solide et après à vous de personnaliser le truc. Et après, vous avez un super appareil complètement à votre image, a priori. Donc voilà, ça c'est pour un autre thème de ce type-là. Le multitâche ne change pas. Hein. Vous avez toujours Google Now qui est accessible de cette façon-là. Il n'y a pas de... Voilà. Hop, je vais vous en montrer d'autres. On va passer peut-être sur un thème un peu moins... Je vais mettre celui-là. Hop. Vous avez aussi des thèmes un peu science-fiction, ce genre de truc. Un peu moins lisible quand même, je trouve. Et puis après, on va aller en chercher un autre dans les nouveautés. Je pense qu'on aura fait le tour. Je vais aller faire un tour dans les settings aussi, voir s'il y a des trucs intéressants à vous montrer. Donc là, il me dit la température, c'est lié à la météo. Il me donne l'heure qui est lisible ici. Là, c'est la batterie, les appels en absence, ce genre de trucs. Là, c'est le tiroir des applications. Voilà, on a 2 fois la même chose, mais si vous voulez, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez mettre qu'une seule page si vous avez envie. Bon, voilà, c'est ce genre de trucs. Hop. Du coup, on repasse là-dedans. Juste aller voir là-dedans. Donc dans les settings, vous avez votre compte qui est lié. C'est important, je pense, pour garder une synchronisation dans le cloud. Les préférences des applications. Donc là, par exemple, vous pouvez dire l'application de calendrier de base, c'est ça. L'application météo, c'est ça. L'application internet, c'est ça. Et comme ça, dans le thème, quand il dit là, je vais mettre la calculatrice, là, je vais mettre l'agenda, il prend pas enfin, il n'y a pas vraiment de parti pris sur le choix de l'application par défaut. Il va prendre l'application qui est proposée de base dans Android. Mais si vous avez envie que ce soit une autre, vous pouvez très bien le définir ici. Et ça, c'est quand même sympa. C'est vraiment l'esprit personnalisation, tout simplement. Donc là, je vais mettre Celsius. Vous pouvez personnaliser ça pour vos emails. Les RSS, si vous avez envie qu'il y ait des gestes également, vous pouvez les définir. Vous pouvez restaurer l'ancien. C'est à peu près tout. Avancer. Voilà, vous avez quand même beaucoup d'outils, enfin de personnalisation. C'est avant tout un launcher quand même. C'est un launcher très complet avec plein de thèmes. Et vous allez me dire, effectivement, il y a pas mal de launchers qui avaient des thèmes inclus dedans, mais je trouve que celui-là, il va plus loin. Parce que vous avez des trucs qui vont vraiment dans tous les sens. Vous avez à la fois une reproduction assez moche d'iOS 16, et vous avez des trucs vraiment... C'est très flexible. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Alors ce thème-là, je vais vous l'appliquer juste pour vous montrer, mais en fait, c'est pas très très intéressant. C'est juste un fond d'écran avec dessus des raccourcis. Par exemple, voilà, il y a la carte de GTA et puis c'est Maps. Là, on a, hop, j'attends juste que ça charge, la fonctionnalité caméra. Vous appuyez, c'est un raccourci vers caméra. C'est juste que ça donne un style un peu différent à votre terminal. C'est original. C'est pas très beau, mais c'est original, je trouve. Vous avez des applications, là vous avez un flux RSS GTA 5, lecteur musical ici, vous pouvez choisir hop, le lecteur musical que vous désirez, toc, comme ça c'est pas mal fait quand même. Ah, petit bug. Je crois que c'est bon. Ouais, voilà. Niveau stabilité, c'est pas mal. Moi, dans les précédentes versions, j'ai eu des bugs quand je récupère le terminal à la sortie de veille, parfois ça plante. Il y a un message d'erreur qui s'affiche, ce genre de truc. Bon, voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Là, j'ai l'impression que dans cette version-là, c'est un peu plus stable. Et puis, je vais juste en installer un dernier, un nouveau. On va aller le prendre
dans les choix de l'équipe parce qu'ils ont l'air plutôt stylés. On va prendre celui qui est tout en haut à gauche. Ou peut-être celui-là. Allez hop. Juste pour finir. Et vous avez vu, je peux mettre en favori en bas à gauche. Là, j'ai l'aperçu du thème. Celui-là, il a l'air un petit peu plus lourd. Et voilà, concrètement, c'est ça. Themer, c'est une application qui permet de personnaliser votre terminal sous Android avec vraiment une flexibilité qui est très forte, je trouve. Encore en version bêta, en version, c'est peut-être pas forcément intéressant, mais on est en 1.12, version 112. Donc c'est voilà, c'est la 1.12 bêta, donc pas encore définitive. Vous pourrez tomber éventuellement sur des bugs, ouais, ça arrive. Là, dans cette version-là, pour l'instant, j'ai rien, mais à mon avis, il y a encore des bugs. Et si vous regardez un petit peu les notes sur le Play Store, vous verrez qu'il y a pas mal de mauvaises notes dues aux bugs. Les gens, apparemment, savent pas lire bêta. Mais bon, voilà. Et actuellement, elle est gratuite. Et je sais pas vraiment si elle va rester gratuite. Je suis en train de regarder la fiche sous les yeux. Please note, blablabla. Ah, je sais pas. À mon avis, ce sera plus des thèmes payants, comme voilà, ça c'est du classique, hein, de mettre des thèmes payants sur une couche, une première couche, une base qui est gratuite. Et ça pourrait créer d'ailleurs un business model pour des personnes qui ont envie de soumettre des thèmes, ça peut être intéressant. Donc, à voir par rapport à ça. Et là, je suis en train d'appliquer ce thème-là. Voilà. Donc si vous avez un terminal sous Android et que vous n'aimez pas la surcouche, que vous êtes un peu lassé de l'interface que vous avez envie de changer, bah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez installer cette application. Il y a un truc à savoir niveau performance, nécessairement, dès que vous avez un launcher, je trouve quand même que c'est un peu moins fluide, c'est un peu moins réactif, mais ça reste une bonne expérience si vous avez un terminal qui est puissant. Donc là, par exemple, le Nexus 5, bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc là, ce thème qui est plutôt sympa avec l'heure, la batterie, les appels en absence, la météo, les applications rapides que je peux personnaliser du coup, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, le lecteur musical, ce genre de trucs. Donc voilà. C'est franchement pas mal, donc je vous conseille au moins de l'essayer si vous aimez bien tout ce qui est personnalisation sous Android. Si vous avez des questions sur cette application, n'hésitez pas, et moi je vous dis à bientôt.